Bonjour à tous, nous poursuivons avec un nouveau pérec, le 7e pérec de Masechet Eduyot à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici un témoignage. Id Rabbi Yoshua et Rabbi Tzadok. Rabbi Yoshua et Rabbi Tzadok sont venus témoigner que quoi? Al Pidyon Peter Chamor Shemet. Le Pidyon Peter Chamor, comme nous le savons, marqué dans Masechet Bechorot, le digne du Peter Chamor. Si nous avons un premier-né d'une ânesse sur Peter Chamor, le premier-né, il faudra l'échanger contre un agneau qu'on donnera au Kohen. Si on ne l'échange pas contre l'agneau, on ne veut pas l'échanger, alors la Torah dit on va briser la nuque de cet âne, de ce petit âne. Quel est le digne lorsque on a prélevé l'agneau contre ce premier-né de l'ânesse et cet agneau qui est donc le pidyon, le rachat Peter Chamor est mort? Est-ce qu'on doit en prélever un autre pour le donner au Kohen? Eh bien non. Rabbi Yoshua et Rabbi Tzadok ont témoigné que Pidyon Peter Chamor Shemet, le rachat du Peter Chamor qui est mort, En bo la Kohen Klum, le Kohen n'a rien, ne peut rien réclamer. Étant donné que il avait été prélevé contre le Peter Chamor, il est mort, le Kohen ne peut rien réclamer. Et pourquoi sont-ils venus témoigner? Parce que chez Rabbi Eliezer Omer Chayevim Bachar Yutan Kechamesh Laim Shel Ben. Parce que Rabbi Eliezer disait qu'il y a une obligation, une responsabilité, donc il y a une obligation de donner un autre un autre agneau au Kohen. C'est un peu comme les 5 Slaim Shel Ben de l'enfant. C'est-à-dire que lorsque il y a un premier-né qui doit être racheté par les 5 slaim pour le Kohen, si on a prélevé les 5 slaim et qu'on les a perdus, on se doit d'apporter à nouveau de l'argent pour donner au Kohen. Donc Rabbi Eliezer pensait que le Peter Chamor, le Pidyon Peter Chamor, c'est exactement comme le Pidyon Aben et il faut ramener un autre agneau au Kohen. Vachachamim omrim, mais les Chachamim donc nous disaient que non. Il n'y a pas d'obligation de responsabilité vis-à-vis de cet agneau, c'est juste comme le pidyon du maaser sheni. Lorsqu'on a racheté le maaser sheni, donc ce prélèvement sur la récolte, qu'on doit transférer l'argent sur la ketoucha, la sainteté sur de l'argent, et qu'on a perdu ensuite l'argent, on n'est pas obligé de ramener de l'argent, de faire à nouveau un pidyon. Et donc de même pour le pidyon du Peter Chamor, puisqu'on a transféré cette doucha, cette obligation du Peter Chamor sur de l'argent, sur l'agneau, on l'a échangé, même si ensuite on l'a perdu, on n'est pas obligé d'en amener un autre. Et comme dit le Barthénora, bien qu'il y a un Ekesh, c'est-à-dire que la Torah dit pas d'autre, tivdet bechora adam et bechora behemat, mais ativdet, c'est-à-dire que dans le même passage qu'on nous rapporte le pidyon aben d'un premier-né chez l'homme et du pidyon aben chez le Peter Chamor l'âne, malgré tout la Torah ne va pas lier les deux pour toutes les halachot, juste pour le pidyon, mais pas pour la responsabilité. Donc voici ce témoignage que nous a rapporté ici Rabbi Yoshua et Rabbi Tzadok pour l'agneau du Peter Chamor qui donc avait été prélevé mais qui est mort, on n'a pas besoin d'en donner un autre, un Kohen.